Bonjour, je suis Jonathan, ingénieur avant-vente et Netgear. Je vais vous présenter la configuration d'une solution Crestron NVX sans NVX Director et bien entendu avec un switch Netgear. Dans un premier temps, je vais vous présenter la découverte des adresses IP des boîtiers NVX d'une manière simple. Ensuite, nous allons configurer deux boîtiers pour les faire passer en mode encodeur. Pendant le reboot de ces boîtiers, je vais vous présenter la préconfiguration du switch Netgear pour gérer le multicast, puisque par défaut, en sortie d'usine, ils sont préconfigurés pour gérer ce flux. Ensuite, la configuration de deux encodeurs et deux décodeurs par une méthode, et une seconde méthode où on va modifier le flux d'abonnement. Dans un premier temps, je vais me connecter à l'adresse IP de mon switch M4300, un 48 ports PoE, et dans lequel je vais aller ensuite dans Système, dans LLDP, Link Layer Discovery Protocol, pour découvrir les adresses IP des boîtiers NVX. Quel que soit le réseau, en fait, l'adresse IP va s'afficher. Et là, je viens d'ouvrir 4 onglets pour les 4 boîtiers. Donc, je vais me connecter sur chaque boîtier pour lancer le démarrage. Donc là, on est en avance rapide. Par défaut, c'est admin le nom d'utilisateur et admin en mot de passe. Maintenant que tous les boîtiers sont connectés, je vais prendre un boîtier, je vais aller dans Stream et je vais basculer le boîtier en mode encodeur. Donc voilà, mode receiver, donc recevoir. Et là, je vais passer en mode transmettre. Donc je vais encoder mon HDMI pour l'envoyer sur l'IP. Je fais pareil avec mon second boîtier, et dans lequel donc Stream. Mode transmetteur. Oui, je veux rebooter. Maintenant, nous allons voir la configuration du switch. Pour rappel, le switch M4300 est préconfiguré pour les applications de vidéo sur IP. En fait, tout ce qui va être multicast est préconfiguré pour fonctionner pour que ce soit plug and play. Donc ici, on est dans l'onglet multicast avec nos tables de multicast. Au niveau IGMP, tout est activé par défaut. Le VLAN 1 est activé puisque tous les ports sont dans le VLAN 1 avec le carrier qui est lui-même, le switch lui-même, qui est activé. Pour cette démo, j'ai branché 4 boîtiers NVX, 2 en PoE et 2 sur alimentation électrique. Donc vous pouvez voir au niveau PoE la consommation par port, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez brancher des boîtiers PoE, non PoE sur un switch PoE, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, nous allons revenir sur notre NVX, le encodeur qui est en train de rebooter, donc on va faire une petite avance rapide. Une fois qu'il aura fini de rebooter, on va pouvoir paramétrer notre adresse IP de multicast. Grâce au multicast, on va pouvoir envoyer un seul flux à différents boîtiers. Donc dans la première méthode, on va juste faire de boîtier à boîtier. Et dans la seconde méthode, on va avoir un second boîtier qui va s'abonner à ce flux multicast. Ici, j'ai mis une adresse IP de multicast arbitraire. Sinon, Crestron recommande l'utilisation d'adresse IP de multicast de 239.1 à 239.128. Là, je récupère, je fais un copier de mon flux RSTP et je vais dans mon receiver pour coller cette adresse IP RSTP qui va créer le lien en fait avec le transmetteur. Vous pouvez voir que instantanément j'ai récupéré le flux et donc vous voyez sur la petite vignette l'écran de veille d'un Nvidia Shield qui apparaît. Alors maintenant je vais sur mon second encodeur et dans lequel je vais donc renseigner une adresse IP de multicast qui va être différente, bien entendu. Donc encore une fois, c'est arbitraire, ce n'est pas ce que recommande Crestron. Je récupère mon lien RTSP et je vais le coller au niveau de mon receiver. Et là, vous voyez directement, pareil, l'image qui apparaît. Maintenant, je souhaite que mes deux écrans diffusent la même image. Je vais vous montrer donc la deuxième méthode pour souscrire à un flux. Donc, on clique sur Subscription et ensuite, on voit donc notre deuxième flux sur lequel on va s'abonner. Ensuite, je vais aller dans Routing et dans Routing, je vais faire la connexion pour ce flux pour afficher les deux images. Vous avez vu que sur le switch Netgear, on n'a rien fait. C'est vraiment plug and play. Tout est préconfiguré pour faire fonctionner une solution Crestron. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir des informations complémentaires.